Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on se capte pour une nouvelle note d'information du côté du Mali pour vous détailler la situation de ce matin dans le pays. Depuis quelques temps ou alors depuis quelques heures, plusieurs personnes parlent d'une tentative de coup d'État qui aurait éclaté dans le pays. Mais après avoir mené nos investigations, nous pouvons vous donner la version correcte de ce qui s'est passé ce matin du côté de Bamako. Il s'agit bel et bien d'une attaque qui a été perpétrée par un groupe de personnes non identifiées jusqu'à présent. Mais avant de continuer cette information, nous tenons à vous rappeler qu'elle n'est pas faite pour inciter à la haine ou alors à l'acharnement, raison pour laquelle nous vous prions de rester polis et courtois dans les commentaires. Aujourd'hui, Bamako a été secoué par une attaque des forces ennemies contre un camp de gendarmerie en plein cœur de la capitale malienne. Cet acte violent a causé plusieurs pertes et plusieurs dégâts matériels et le bilan en ce moment fait état de ce qu'il s'agirait juste de 2 gendarmes qui auraient été blessés. Du côté ennemi, nous n'avons pas assez d'informations pour vous donner en ce moment. Mais nous allons en quelque sorte essayer d'analyser la situation et vous donner ce que nous avons en notre possession en ce moment. Car depuis que cette information a éclaté, nous avons pris le temps de mener nos investigations et nos enquêtes pour vous donner l'information de façon à ce que ça puisse satisfaire la grande partie de nos internautes. Selon les premières informations, l'attaque s'est produite dans la matinée aux alentours de 7h à 5h du matin. Les camps de gendarmerie ciblés. Il s'agit d'un groupe d'individus lourdement armés qui ont pris d'assaut les lieux, ouvrant le feu sur les forces de l'ordre présentes. Des témoins sur place décrivent des scènes de chaos. Alors que les tirs retentissent dans tous les secteurs, les forces de sécurité ont rapidement réagi, engageant des échanges de tirs entre assaillants et forces amies. Le bilan provisoire fait état d'un nombre en quelque sorte très flou en ce qui concerne le côté ami, mais côté ennemi, selon les informations que nous avons reçues, ceux-ci ont été véritablement civilisés et en ce moment, dans la capitale du pays, l'ordre serait véritablement revenu et la situation serait véritablement sous contrôle. Le gouvernement malien a réagi avec fermeté, condamnant cet acte et annonçant l'ouverture d'une enquête pour identifier et poursuivre les auteurs de cette attaque. Pour ceux qui ne le savent pas, au début de l'attaque, plusieurs personnes ont parlé d'une tentative de déstabilisation car cela a été perpétré dans un camp de gendarmerie. Nous savons que les mutineries généralement éclatent dans des camps militaires ou alors dans des camps de gendarmerie. Mais pour ce qui concerne une tentative de coup d'État, nous tenons à rassurer les populations qu'il n'en est rien car lorsque les personnes ont attendu les coups de feu, plusieurs personnes qui soutiennent le gouvernement en place ont décidé même d'organiser des manifestations pour soutenir le gouvernement du colonel Assimi Goïta. Mais pour l'instant, l'on soupçonne plutôt une source ou alors un attentat des forces islamiques de là qui, durant des décennies déjà aujourd'hui, ne font que nuire à la prospérité du peuple et du gouvernement malien. Des efforts militaires ont été déployés autour du camp de la gendarmerie et dans les points stratégiques de Bamako pour renforcer la sécurité. Le ministre de la Défense s'est rendu sur place pour évaluer la situation et exprimer son soutien aux forces de sécurité. Avant de continuer cette vidéo, je tiens déjà à rappeler à tout le peuple du Mali qu'il est grand temps plus que jamais de rester soudé derrière l'armée malienne et l'armée de l'AES qui depuis quelque temps ne font que se battre de façon transparente pour en quelque sorte assurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national ainsi que dans toute la sous-région. Cette attaque s'inscrit dans un cadre ou alors dans un contexte plus large d'insécurité du côté du Mali où des groupes armés et des organisations ennemies multiplient des actions très violentes contre les populations civiles ainsi que contre les vaillantes forces de l'ordre. Depuis plusieurs années, le pays fait face à des recrudescences de violence, en particulier dans le nord et le centre du pays. Mais la capitale Bamako avait jusque-là été relativement épargnée.
Ce nouvel incident vient rappeler que la menace est bien réelle, même dans les grandes villes. Donc jusqu'à présent, l'on n'avait jamais eu une attaque d'une telle envergure dans la capitale du pays. Et voir de telles situations se fait en sorte véritablement que le peuple se pose beaucoup de questions. Mais si nous avons fait cette vidéo, c'est déjà pour rassurer le peuple malien et le peuple de l'AES qu'il n'en est rien. C'est juste une attaque qui a été perpétrée par des ennemis de la paix qui veulent en quelque sorte laisser l'image de faire planer le doute dans l'AES. Ceux-ci veulent détourner les consciences des populations du Sahel afin que ceux-ci perdent confiance à leur gouvernement. Avant de continuer la vidéo, autant pour nous, je tiens à réitérer notre soutien au capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, au colonel Assimi Goïta et au général Tchani. Car plusieurs personnes qui passent le temps à critiquer ces derniers ne sont même pas conscients du défi que sont en train de surmonter en ce moment ces dirigeants du Sahel. Ceux-ci sont les seuls qui, durant des décennies, ont pris en quelque sorte le destin en main pour tourner le dos à l'ancienne puissance colonisatrice. Donc, par la voie de cette chaîne, nous réitérons tout notre soutien aux dirigeants de l'AES qui, depuis quelque temps, ne cessent de se battre contre ces forces ennemies qui, durant des années, ont sémé la terreur dans la sous-région. Aujourd'hui, après le départ de l'ancienne puissance colonisatrice, plusieurs organisations et plusieurs pays, notamment les pays occidentaux, se sont retournés contre ces États de l'AES qui ont eu le courage de dire non à la puissance colonisatrice qui est bel et bien la France. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte l'information du jour du côté de Bamako dans la matinée. Aujourd'hui, nous avons été véritablement secoués par cette attaque-là qui jusqu'à présent n'a heureusement causé aucun dégât humain dans le camp ami, mais dans le camp ennemi, l'on compte des pertes en vies humaines certainement. Donc, restez juste connectés et véritablement branchés à notre chaîne pour ne rien rater de cet épisode qui semble depuis le matin véritablement animer la situation sociopolitique du côté du Mali. Donc pour ceux qui sont entrés en contact de cette information et pour ceux qui en ce moment se trouvent du côté de Bamako, vous allez remarquer que la situation est véritablement sous contrôle et le calme est de retour car les autorités contrôlent la situation comme l'a bel et bien mentionné tout récemment le communiqué d'État, notamment le communiqué de l'armée en fait pour assurer les populations. Donc ce qu'il faut maintenant c'est juste une bonne coopération entre les forces de l'ordre et les populations. Ces ennemis de la paix seront traqués et fouettés jusqu'à dans leur dernier retranchement. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez massivement la vidéo, vous amis, si vous la trouvez intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt.